Bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo pour être plus rapide et plus convivial pour vous donner quelques informations. Je vais essayer de le faire dans un format court en 5-6 minutes. Donc bonne rentrée à tous. Cette rentrée certainement avec plein de défis liés au Covid, au vaccin et à tous les défis que l'on doit affronter en permanence. Alors première annonce, simplement vous dire que concernant les bourses, nous avons clôturé les candidatures et avons pu attribuer 11 bourses à différents assistants actuellement en formation qui pourront bénéficier de formations de diplômes interuniversitaires, que ce soit en néphrologie et dialyse, en maladie de système, en gestion des lithiases, en formation technique avancée en néphrologie. Et donc c'est une première et je remercie tous les membres qui ont parrainer ces jeunes assistants. Je précise à tous les candidats qu'ils auront très prochainement un courrier leur expliquant comment fonctionnera le remboursement. Alors, comme annonce pour cette année, je voulais tout d'abord vous parler d'une enquête que nous allons mener avec le registre du GNFB concernant la dernière période du Covid, et c'est-à-dire vous demander de recenser les cas que vous avez connus, rencontrés depuis mai 2021 pour pouvoir avoir une cartographie un petit peu de la situation telle qu'on l'a fait pendant toute la période de l'année dernière. Et ces données seront confrontées, comparées avec le NBVN qui va de son côté également colliger ces données. Donc je pense que c'est extrêmement intéressant que tout le monde y participe et donc on a voulu le questionnaire assez simple qui nous permettra de récolter ces données dans le cadre du registre et du peer review. À ce propos-là, je voulais vous parler de différentes commissions qui sont actuellement en cours et pour lesquelles le côté francophone n'est que très marginalement représenté, à savoir une commission sur la révision en tous les cas de la formation des futurs néphrologues et qui devrait, je l'espère, intéresser des maîtres de stage actuels ou futurs maîtres de stage à pouvoir s'y impliquer parce que la commission du côté néerlandophone pleure après une représentation francophone. Il y a déjà plusieurs commissions en cours et donc nous avons besoin de volontaires pour cette charge-là. Dans ce contexte-là, il y a une vraie question intéressante qui devrait tous nous impliquer. C'est une réflexion par rapport à un cadastre de nos néphrologues actuellement en fonction. Et donc là également, nous allons concevoir un petit questionnaire qui nous permettra d'évaluer le nombre de néphrologues bientôt à la retraite, les besoins en poste. Et cette cartographie nous est demandée, je pense, doit nous intéresser pour voir de quelle manière nous allons faire évoluer notre spécialité. Alors, cette année, je vais me limiter aux informations concernant cette rentrée. On a déjà 3 dates. La toute première, elle est dans 15 jours. C'est le 16 septembre. On redémarre l'année par une première webconférence qui sera une webconférence cardio-néphro sur laquelle nous allons aborder la problématique de l'hypercalémie, des nouveautés en termes de gestion, mais également aussi sur le plan néphrologique de la dimension de la gestion de la calémie en dialyse. Donc ça, c'est le professeur Michel Jadoul qui nous fera une revue à tous les éléments qu'il est nécessaire de connaître. Et nous aurons également la chance d'accueillir le docteur Troisfontaine du CHR Citadelle qui nous apportera sa vision en tant que cardiologue ainsi que l'utilisation des nouveaux traitements. Cette soirée sera donc bien entendu accréditée et elle sera modérée par le vice-président du Club des jeunes néphrologues, Fabrice Gankam, qui a accepté de animer cette conférence dans laquelle je vous invite à être le plus interactif possible. Le 21 octobre, nous sommes en train de préparer en présentiel sur Wavre
une conférence concernant l'utilisation des corticoïdes dans la greffe, avec un débat pro-con, avec 2 invités qu'on vous présentera, qui sont déjà définis, mais qu'on vous présentera avec plus de précision, parce qu'on doit encore confirmer certains aspects logistiques, mais je pense que ça sera une session particulièrement intéressante pour ce domaine. Le 30 novembre, donc la date du mois de décembre a été avancée au mardi 30 novembre. Là, nous espérons organiser un événement qui va concerner plus particulièrement un peu toutes les équipes, puisqu'on va aborder ce qui fait du bien aux patients. Et il m'a semblé super important d'également inclure dans ce qui fait du bien aux patients la dimension de ce qui fait du bien aux soignants et ce qui fait du bien aux équipes. Et donc, au-delà de la dimension de l'interaction que l'on a avec nos patients, on va vous proposer un programme certainement assez nouveau. C'est l'occasion, je pense, de venir en équipe et de se retrouver en présentiel avec peut-être une dimension un petit peu plus festive dont tout le monde a bien besoin. Le dernier point que je voulais aborder rapidement et qui est le plus important, c'est le vaccin et la fameuse 3e dose. Qu'en est-il au niveau de la 3e dose? Vous avez pu entendre dans les médias que c'était acté pour les patients immunodéprimés, effet d'annonce il y a 10 jours, mais dans les coulisses, situation bien compliquée pour avoir des éléments très cohérents. Je dois dire qu'il y a une petite guéguerre au niveau fédéral et régional qui fait que la VIC a pu la semaine dernière communiquer une information d'accessibilité au vaccin, contredite un peu par le fédéral mercredi dernier en réunion. Et donc c'est un petit peu compliqué. En résumé, le côté fédéral voulait laisser très clairement la main aux médecins généralistes, aux structures mutuelles pour convoquer les patients par un document officiel et excepter les patients dialysés, faire aller tous les patients immunodéprimés dans des centres de vaccination sur demande. Je me suis insurgé contre ce manque de pragmatisme et j'ai été très heureux d'avoir pu me rendre compte que cette logique a été également comprise en tous les cas par le régional et notamment par la VIC et par le docteur Lambert Stamatakis, qui a repris la main sur la distribution des vaccins et qui m'a confirmé ce jour par téléphone que nous pouvions tout à fait commander des vaccins en milieu hospitalier pour nos patients bien entendu dialysés, mais également pour nos patients greffés et pour tout patient que l'on jugerait nécessaire rentrant dans les critères édictés dans l'article qui est sur le blog, sur le site, et qui statue des différents personnes à risque. Voilà, donc en gros, je pense qu'il faut être proactif, que s'il y a des patients qui n'ont pas été convoqués, il faut sensibiliser le médecin généraliste ou les convoquer soi-même. Ce qu'il faut, c'est de la rationalité, c'est-à-dire en fonction de votre souhait de vous impliquer ou pas dans la vaccination des autres patients, de faire savoir les patients que vous souhaitez vacciner et de les faire vacciner chez vous, ou de sensibiliser le médecin généraliste qui pourra alors convoquer les patients les plus mobiles dans les centres. Le but n'étant pas de prendre la main sur le médecin généraliste, mais sur le fait d'agir rapidement. Il n'y a pas encore de recommandations concernant le taux sérologique qui pourrait être le cut-off, même s'il y a des études qui sont bien avancées, bien en cours. Il y a des chiffres qui circulent, mais je pense qu'actuellement, on n'a pas encore de recommandations à pouvoir donner à ce sujet-là. Ça va certainement sortir. En tous les cas, dans le cadre des études en cours universitaires, il y a des recommandations qui sont établies. Mais donc, pour tout patient qui n'est pas dans des études, je pense qu'il peut bénéficier de la 3e dose, même sans sérologie, ce n'est pas une obligation.
Dernier point dont je voulais parler, les anticorps monoclonaux. Sachez que ils sont accessibles déjà depuis plus de 3 mois dans les structures universitaires, mais sont également accessibles pour nos patients en périphérie. Il suffit de répondre aux critères, de contacter votre cellule d'infectiologue et d'immunologue pour pouvoir rentrer un dossier. Et l'administration de ces médicaments se font de manière finalement assez facile et aisée. Le tout est de savoir effectivement que c'est accessible, qui sont accessibles, et quand on voit les critères de l'accessibilité de ces anticorps monoclonaux, je dirais que la majorité de nos patients pourraient les obtenir. Voilà, je voulais faire court. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Merci de continuer à nous soutenir en vous inscrivant sur le site, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, il y a une page spéciale. Et un lien sera transmis concernant la conférence du 16 septembre. Voilà, au plaisir de vous retrouver en pleine forme et à très bientôt.